La boîte que j'ai choisi de vous présenter dans cette collection, c'est une boîte qui illustre parfaitement le mouvement du japonisme que l'on trouve en France et en Europe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Réalisée par la Maison Cartier, très intéressante. Elle est un bon exemple de ce qu'on appelle dès le début du XXe siècle le japonisme et qui va se perpétuer, on le voit là, jusque dans les années 20. Le motif de la carpe nageant dans les flots que l'on voit ici rendu avec en réserve d'or sur des émaux blancs et noirs est très intéressant parce que on peut dire que c'est l'un des trois motifs récurrents du japonisme de la fin du 19e et du début du 20e siècle. On les connaît bien parce qu'on les trouve reproduits sur les céramiques, sur les dessins, sur les estampes, enfin sur toute la production des arts décoratifs de la fin du 19e et des début 20e en France et aussi en Europe. Et ces trois motifs sont le mont Fuji, la carpe nageant dans les eaux et le troisième élément c'est la vague d'Okusai. Donc c'est à partir de ces motifs-là qu'on va retrouver donc la carpe reproduite dans ces objets des années 20. C'est un très joli modèle qu'on retrouve dans les tissus. On retrouve également dans des bijoux puisque René Lalique en a fait le thème d'une de ses broches, mais déjà à la fin des années 1880, très exactement en 1888. Et c'est une broche qui est présentée dans la galerie des bijoux au musée des arts décoratifs. Donc vous voyez que c'est un motif très très récurrent, important. La carpe pour le monde japonais et pour le monde chinois aussi d'ailleurs, c'est le signe du courage parce que la carpe remonte les flots et arrivée quand elle passe les portes, certaines portes, ensuite elle se transforme en dragon, le dragon qui devient un signe de bonheur, le signe de l'empereur. Donc c'est à une réelle importance au Japon. Dans presque tous les temples, on trouve des bassins avec des carpes et c'est certainement le bassin qui est évoqué au revers de ce petit nécessaire. Il a la forme quelquefois de ces bassins que l'on trouve dans les tapis jardins persans du Moyen-Orient, mais en fait il y a beaucoup de bassins aussi dans les temples et dans les jardins japonais, donc c'est cette référence puisque la carpe y est très présente.